Ouais, la crème solaire de ça. Maman, j'ai pris un ton, hein. Regardez comment mes kilos sont versés. Waouh! Le soleil veut se voir maman ici. Donc les gars, quand tu sors là, oh bon, attendez un peu. La piscine là dit que quoi? On a un bain de pieds ici, hein. Oh, la chaleur là. On cherche même où se rafraîchir. Donc dites à Tchaba alors que vraiment, si elle me donne la dimension de la piscine qui est en dessous de cet immeuble là, on va être copines. Comme cochon. Et c'est le genre de crème solaire qu'elle n'aime pas là. Ah, il faut que j'aille prendre la mienne. C'est quoi cette histoire? C'est là, c'est coloré. Je n'aime pas celle qui est colorée là. Hein, tu es malheureuse. Tu es alors. Hein, tu vois, vive la Californie. Tu veux voir le ciel de Californie. Hein? Ma soeur allait chercher une piscine plus grande. Ça, c'est pour les mounas. On a décidé de virer la bêtise. Tout le monde doit jumper dans l'eau là. C'est trop fort dans l'eau ici. Hein? Hein, tu es malheureuse. Oui, là, c'est tiré pour les Américains. Parce que les gens du vieux continent là sont en train de dormir. Mais le ciel de Californie. Hein, tu es malheureuse. Ah oui, le ciel de Californie. Aïe, aïe, Seigneur. Je suis dans un kang maillot. Il y a encore des maillots à ma taille. Hein. Ça laisse qu'ils viennent. Ceux qui rêvaient me voir en maillot de bain, je suis en maillot de bain. Oh! Zamba Berilwali. Je suis en maillot de bain. Et mon nation laissé leur. Leurs chaussures en plein ici. Quand l'arrosement de nuit là va frapper dessus là, c'est eux qui voient. Et que les mounas sont dans un désordre fini. Hein. Donc tu as malheureux, tu as vu le soleil de Californie là. Yeah. Aïe, ça laisse qu'il non. Vraiment, les pauvres du maillot là, mais le ventre qui va avec. Ma fille m'a guetté tout à l'heure, elle a dû se dire que hey, la mer, c'est comment, c'est quoi ce gros ventre là? Faut qu'elle guette d'abord pour voir ce qu'ils font. Ils sont calmes comme un calme olympique ici. Calme olympique. Et vous les jotteurs là, c'est quoi? C'est l'histoire sans parole, ni bonjour, ni crotte, ni merde, ni zut, ni crotte. Je suis moi en vacances. Je suis en vacances les gars. Bien vous voulez voir le bas du maillot. À mon âge, je leur montre encore le bas du maillot. Aïe, Zamba Belilwali, j'ai failli tomber en vrai. Ouh, il y en a qui ont vu le bas du maillot. Seigneur. À mon âge, si on porte encore le bas du maillot, on montre le bas du maillot. Pardon, je suis trop vieille pour ça. Alors, ça c'est qui ça? Bon beau. La chaleur va finir. Quelqu'un ici au... Tu suis Lyon-Plage pour finir par faire. Endroit s'il fait chaud ici, vivement que la femme se déménage. Parce qu'on va un peu gagner 10 degrés. Oui. Dans quelques années, là, peut-être qu'on va se retrouver à Pasadena. C'est ça qui est ça. Il y a des gens qui travaillent ici dehors. Donc, tu vas balok. Congo, ça, donc tu as vu. Seigneur Jésus. Yeah! Les gens ont l'œil ici dehors. Bah oui, je vous ai dit que faire un bonnet F. C'est qui ça? C'est zéro là dans ça. Donc, vous avez l'œil, les gars, les caméras. Donc, tu commentes. Depuis que tu es là, ni bonjour, ni rien. Tu as seulement vu comment il a failli tomber, jusqu'à voir comment est-ce que les deux monts Cameroun là. Les caméras là, hein, vous là, vous êtes des cas, hein. Et, pour aussi, comment vas-tu? Attends un peu. Tu es en Californie maintenant? Non, je ne me dis pas que tu es en Californie. Tu n'es plus à Houston. Bonjour, Nate. Non, mais Lolo, si on fait sortir les gens de... Mon Dieu, d'un maillot de bain vivant. Seigneur Jésus-Christ. Ma Lydie s'est réveillée. Bon. Regardez comment mes cheveux sont en train de se dresser sur la tête. Hein? Ma Lydie... Donc, qui vous a bipé? Je suis qu'on vous a bipé. Quand vous venez voir Bibiane, elle a monté les reploplos. Non, pas ce Pasadena là, pardon. Pardon, celui de Californie ici. Mais elle est là-bas. Oui. On vous a dit que n'entrez pas dans n'importe quelle maison. Oui. Elle vise Pasadena là-bas. On va partir du trou s'il fait trop chaud ici, c'est la sorcellerie seulement. Vous me voyez, il y a un maillot de bain. Non, pas Pasadena dans le Texas, celui de Californie. Bah.
Hein? Mais la mère, c'est parce que nous sommes 5. Sinon, je serais venu te voir là-bas. Je t'ai dit que ma soeur est à Houston, non? Ma soeur est à Houston. Il faut qu'elle vienne là-bas l'année prochaine. Là. Cette année, on ne peut pas bouger. Il y a 5 enfants ici. On va faire comment avec eux? On ne peut pas jouer tous dans une voiture. Et il y a les grands-parents. Ned, je suis près de toi. Je suis dans le centre de la Californie. Hein. On se voit, on se tamponne. Hein? Il fait chaud comme un enfer. Oh bon, on va faire plonge. Elle allait chercher une piscine plus grande. Il y a une autre qui envoie. Il y a une autre qui est commandée. Mais nous, on a dit ici que non, nous, on n'attend plus. Hein? On va seulement joum dans la Watasi là. C'est grave sur nous. Même les enfants disent que est-ce qu'on peut joum dans l'eau? Eh, Seigneur. Elle a arrêté le tuyau. Ah! Mais l'eau là est froide. Hein? Les yeux à me vont. Vous avez vu comment j'ai déjà. Dites à Tchaba alors que. Dites à Tchaba alors que. Me voici donc. Ici la tête a framponné. Hein, Malidi? Dites à Tchaba alors que c'est pour elle qu'elle sort comme ça, bailler le bain. Elle dit que, oh, elle sorte comme ça, elle se montre. Hein? Pas le bas que Badjona. Oui. Et vous montrez malheureux aussi, vous montrez le bas. Beaucoup de personnes vont vouloir m'épouser. Hein? Attendez, elle revient. Hein? Point relais. Le point relais sort d'où la mère? Point relais. Maman. Hey, pardon, laisse-moi faire le direct la mère. Hein? Coucou Suzy. Qu'elle vous fasse toujours Congo ça d'Afrique. Si je suis sur les pages, tu as l'île avec moi. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les petits chenapans. Yeah, je vous surveille. Hein? What are you doing? Vous faites quoi? Tu as demandé? Ben, il faut demander, c'est pas interdit, mais il faut demander. Ok, vous avez faim? Vous n'avez pas goûté? Ben, il faut me dire. Il y en a qui sont ici sur mon maillot de bain, disons. Petit chenapans. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Hein? Ouh, papa. Ah. Tu es à quoi là? Hey. Les enfants, vous voulez quoi comme gâteau? Ben, de toute façon, servez-vous. Et vous buvez beaucoup d'eau, pardon. Ben, c'est coupé là-bas, tu peux. Mais assois-toi, mange sur place. Vous mettez les machins partout. Oh mon nom. Vous mettez des miettes partout. J'ai horreur de ça. Hein? Ça bouge bien. Hein? La matière a de bons restes. Pardon que je ne me baisse pas. Bon, on vous connaît. Elle fait les captures d'écran là. Congo ça d'Afrique, c'est aussi sur ta page. Tu vas me sentir passer. Tu as l'île avec moi. Je vous connais. Parce que déjà vous êtes arrivé là, comme ça vous avez bipé. Hein? Vous dites qu'il y a de bons restes. Ah bon, le Texas a quoi? Un printanier. Pardon, c'est là-bas que vous allez venir long. Parce que ici en Californie, hein, oh, si elle ne perd pas 5 kilos ici cette fois-ci, la lecture de l'heure. C'est la grande lecture de l'heure ici. Les glaçons, on a bu ça jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer. Véronique, joyeux anniversaire à toi. Vous êtes venu voir la matin. Oh, les dieux agréants. Dis que tu as ma ballon. Je t'ai dit que je vais te gérer ici en Californie, non? Eh? Oh, je suis un sac de... Je suis un sac de ceci, je suis un sac de cela. Comme nous sommes toutes vos grand-mères ici. Hein? Comme nous sommes toutes vos grand-mères ici. Vous n'avez même pas honte. Nous sommes vos grandes mères ici, disons. Toujours en train de dire que vous êtes des bébés. Hé, maman, les gens ont vu mes reploplos ici, ils ont bipé tout le monde. Les gars, même les gars qui sont dans le vieux continent sont sortis. Ça... merde. Attendez, baisse avant le volume. Maman, il faut que baisse le volume. Ne montez pas encore le bas. Peut-être que d'ici la fin de mon séjour ici, je vais monter le bas. Vous avez vu? Les airbags à air comprimé. Ah, zut. Pas les bacs que va donner. Vous avez vu les airbags? Il y a un bonnet F là. Yeah, c'est ça qui est ça.
La vieille, vous voyez la vieille de 50 ans. Pas les bacs au Badjona. Je suis un ceci. Je suis un sac de ceci. Je suis un sac de cela. Je suis un conteneur de ceci. Tiens, bah alors. Il paraît que tu as 1m02. Il paraît que tu as 1m02. Sors. Il y a quelque chose aux États-Unis de framponner. C'est ça qu'est ça. Hein, la mère. Je suis ici au States. Je connais le niveau de vie au States. On ne vous la fait pas à moi. Que tu payes ton appart 2000 $. Tu payes ton appart 2000 $. Les dollars, lesquels dollars? Hein? Les dollars des îles Fidji. Non, non, ce sont les dollars des îles Fidji. Ou bien les dollars de Tacoma. Tu nous as créé de nouveaux dollars, de dollars américains. La femme qui est ici, elle est enseignante à la fac. Maman, depuis qu'elle loue ici, je sais à combien elle paye. Pour que tu payes 2000, il faut que ce soit une maison, un appart. Je connais les apparts ici. Je suis entré dans les apparts ici. Tu tombes à la renverse. Quand l'Américain décide que c'est grand, c'est grand. Quand il décide que c'est aussi petit, c'est petit. Le nombre d'apparts que j'ai vu sur votre palier là. Faut regarder. La superficie au sol de l'immeuble. Tu regardes le nombre de portes par palier. Mon gars, on peut imaginer les superficies là-dedans. Coucou Nelly, ce sont les dollars congolais. Je recommence. Il y a la superficie au sol. On compte le nombre de portes. On te donne, c'est-à-dire le nombre entre le studio et le maximum. Donc entre une pièce et le plus grand nombre de pièces. Tu peux imaginer quelle superficie. Toi là tu as 2 chambres maximum. Donc tu as un T3 maximum. Sauf si vraiment tu as décidé de faire les désordres, tu as besoin d'un bureau. Et une personne qui faut être Thomas Kono, tu n'as pas besoin de bureau. Donc tu es dans un T2. La France veut que une chambre ait minimum 9 mètres carrés. En dessous de 9 mètres carrés, là, les gars, tu ne loues pas. Une chambre doit avoir minimum 9 mètres carrés. Donc, on part du principe que la chambre de ta fille, c'est 9 mètres carrés. La tienne, là, comme vous aimez les masters, les machins, tu peux même monter jusqu'à 15 mètres carrés. Même 20, soyons fous. Ici, la chambre du maître, ici, là. La master bedroom, ici, mon gars, tu fais la part, c'est la part parisienne. Tu mets le petit salon, tu mets petit coin cuisine. Vous avez des cuisines ouvertes. Tu mets petit coin pour aller faire pissou. Je peux imaginer quelle est ta superficie et tu ne peux pas payer 2000 $. Pas à Tacoma Tawa. Pas à Tacoma Tawa. Crois-moi. Avant d'acheter ici, elle louait. Et je sais combien elle louait. Un T3. Non, T4. 3 chambres. On va dire 2 chambres, un bureau. Je sais combien elle louait. Une maison plein pied. Et ici, le plein pied coûte plus cher que le duplex. Ah ben oui. Ah ben oui. Je dis que ici, aux États-Unis, le plein pied coûte plus cher que le duplex. Nouvelle Tower. On parle que là-bas même c'est Bangante Tower. Dans la mer. Excuse nos vies. Tu veux que je sorte te montrer le coin ici là? Tu veux que je te montre la propriété, les maisons alliées comme ça? Oh, la mer. Pourtant, c'est une petite ville. Regarde seulement. Non, non, non. Vous parlez souvent fort là. Regarde seulement. Ça, c'est le petit pour mettre seulement les pieds. Mais la grande, elle arrive. On lui avait dit que la mère, tu nous as pas acheté la piscine. Elle dit que pardon, c'était au-delà de ses moyens. Les gens qui travaillent les dos ici savent où mettre leur sac à main. Oui, oui, on lui a dit que mais les gars, tu vas en Californie, il n'y a pas la piscine. Bon, là, il y a la piscine. Ici, là, il n'y a pas de piscine. Et si elle met la piscine, ici, il n'y a plus de terrain. Donc, tu as le choix entre le terrain et la piscine. Donc, tu as ma balok. Excuse nos vies, d'accord? Il y a même le potager. Tu veux manger le piment, il y a.
Ah, il y a même le potager. Il y a même jusqu'à la citronnelle là-bas. Tu vois la citronnelle là-bas? Tu vois la citronnelle là-bas? Il y a le piment. Il y a le piment orange là-bas. Il y a le basilic ici. Hein? On a mangé les melons, on a coupé 3 melons là. Les animaux ont même failli tout bouffer. Il y a un écureuil ici qui croit qu'il est chez lui. Hein? Donc tu peux imaginer la superficie ici. Compte le nombre de cocotiers. Compte le nombre de cocotiers là. Je crois qu'il y a 8 cocotiers ici. C'est pas de mien. Les grands là, il y en a. Plus ces petits là. Donc regarde la superficie bas. Donc, quand vous parlez soit fort là, vous faites comme si nous autres ne voyageons pas. Hein, la mer. Vous faites comme si nous ne voyageons pas, comme si nous sommes les bouts, comme nous sommes du continent de la mendicité là. Donc, si je veux attraper... Oh, purée, je me suis encore oublié. Si je veux attraper un petit Américain, si vous avez vu que j'ai les arguments, non? Regardez seulement les arguments du haut. Hein, les gars? Donc, il ne faut pas déranger les gens, ma soeur. Que je t'aide à compter quoi? Les palmiers. Je suis ton maître ou ta maîtresse. N'est-ce pas, maman? Les gens qui bossent ici. Hein, des camels qui bossent ici ne font pas le bruit. Oui, 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 ne font pas le bruit. Ici, là, si on te dit que la femme c'est enseignante, c'est un petit modèle. Hein? Oh, oh, c'est un petit modèle. Mais quand elle entre dans son vêtement d'enseignante, là, maf, tu la peux. Est-ce que tu la peux? Elle est pour ça de business. Hein? Donc vous êtes là, vous venez. Oh, je suis un Sarah de ceci, je suis un Sarah de cela. Je suis un Sarah de ceci, je suis un Sarah de cela. Les camels qui walk dans ce pays-ci aux États-Unis, ils vont d'ailleurs demain, ils vont laisser minimum 1 million de dollars à leurs enfants. Ils ne font pas le bruit. Je dis, ils ne font pas de... Et ils vont te dire que laisser même 1 million à ses enfants ici, c'est rien. C'est rien. Ici, c'est marche ou crève. Tu travailles jusqu'à le travail, même lui-même, il taxe sur toi. Et ils ne font pas de bruit. Hein? Depuis que je suis ici, les quartiers en genre là, elle ne met pas les pieds là-bas. Même si je veux découvrir, elle ne met pas les pieds là-bas. Elle dit que ça craint trop. Dans la mer, excusez-nous. D'accord? Nous sommes là à la recherche de communautés. Nous sommes là pour former les communautés. Donc on devrait se tenir la main. Il n'y a pas de je suis grand, je suis petit. Moi, je suis trop grand pour cela. Non. Battons-nous pour former une communauté. Au lieu d'être là toujours dans les bivoucs. D'accord? Nous sommes toujours là dans les bivoucs. Trop de bruit pour rien. Des gens qui se battent ici, que les gars voient comme ça pour avoir les dos. Il ne faut pas de bruit. Crois-moi. Les maisons dans lesquelles je suis entrée ici, maman, tu es en dessous. Il faut qu'on te le dise. Toutes les maisons dans lesquelles je suis entrée aux États-Unis, tu es en dessous. Et ces personnes-là ne font pas de bruit. Elles disent même qu'on n'a pas fini de se battre. Mais toi, tu es là, wara, tu casses les oreilles aux gens. Je suis un sac de ceci, je suis un sac de cela. Voilà aujourd'hui que le sujet du moment, c'est la reine galloise. Il y en a qui posent des actes. Elle fait ce qu'elle peut. À impossible, nul n'est tenu. Hein? À impossible, nul n'est tenu. Elle fait à son niveau. Si son niveau-là ne vous plaît pas, allez faire pour vous. Hein? Mais le boulot, ça laisse qui? Si ce que la reine galloise fait ne vous sied pas, allez faire pour vous. On n'a jamais fini de porter la misère du monde. Hein? On n'a jamais fini de porter la misère du monde. Jamais. Et surtout pas dans nos pays, là, les pays qui nous ont fait venir au monde. Là. Jamais de chez jamais. Pour le Cameroun, là, même la reine galloise fois 100 ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Donc, que chacun fasse sa part. Si tu penses que la reine galloise, elle est sectaire,
fais ta part, tu fais l'ouverture. D'accord? Parce que vous allez pousser certaines personnes aux extrêmes. Même des personnes qui ne voulaient pas. Vous allez les pousser aux extrêmes. Il n'y a pas assez de social au Cameroun. Il n'y a pas assez de social au Cameroun. Et la reine galloise fait ce qu'elle peut. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah, tu bosses. Ok, maman, courage à toi. Un samedi. Maman, hein? Un samedi. Alors, il n'y a pas de mauvaise pub, vraiment, hein. Congo ça d'Afrique, ne veut pas me retrouver sur ta page, je t'ai dit ça. Non, non, le Trapevaille peut tuer quelqu'un ici peut tuer quelqu'un ici aux États-Unis, je vous jure. C'est terrible ce pays-ci. Bon, tu riais. Tu sais que moi, je ne marche pas sur certaines pages, mais ça viendra me trouver ici. Hein? Si je vois mes airbags là-bas, toi et moi, on va courir midi. J'ai la femme d'Afrique. Oui. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Ben oui, tu veux quoi? Il y a du gâteau là-bas sur la table, tu veux quoi? Le gâteau. Ben oui, vas-y, sers-toi. Coucou Carla, donc vous êtes ici pour voir le haut de mon maillot de bain. Hein? Je venais seulement framponner un peu Tchamabalo. Tu ne captures personne, tu découpes seulement la vidéo. Ouais, comment ça l'Afrique, il dit qu'il ne capture personne, il découpe seulement la vidéo. Vraiment, les coupeurs de vidéos là pour le pouvoir sur Facebook. Tout le monde attend seulement les coupures de vidéos maintenant. Et pardon, moi je suis sportive, hein, vraiment. Je suis sportive. Si tu ne veux pas que tes vidéos se retrouvent dans le monde entier, ne viens pas sur Internet. Dès lors que tu déposes sur Internet, tu ne maîtrises plus rien. Donc mon frère, en me baissant là, si vraiment, c'est là où tu as essayé de couper, c'est ton problème là-bas, c'est ma poitrine, non, ça va enlever quelque chose à mon bonnet. Hein? Ça va enlever quelque chose à mon bonnet. Je vous dis toujours que je suis une fausse grosse, c'est la poitrine là qui vous fait croire que je suis versée dans waouh. N'est-ce pas? Non, son frère, je leur ai dit de ne pas manger sans demander. Le cheval peut tuer quelqu'un. Moi, je suis en congé, bas. Je suis moi en congé, oh. Je m'ennuie même. Comme il y a le décalage horaire là, je pensais même que je n'allais pas avoir grand monde là. Hein? Je pensais que je n'allais pas avoir grand monde. Mais il y a les Américains, c'était sans compter. Hein?
avec les Américains. Les Américains sont vincés, moi. La chaleur nous gère ici, donc nous cherchons seulement le Congo, ça. C'est ça qui est ça. Le gâteau, s'il te plaît. Oui, oui, tu peux manger le gâteau. Voilà l'Américain qui parle français. Vous avez vu les machines de guerre que nous on crée ici? Hein? Il a 6 ans. Hein? Il est en voie d'être parfaitement bilingue. Vous êtes là. Oh, vous montez, vous descendez, vous racontez vos vies. Au lieu de fabriquer les machines de guerre comme ça. Si nous n'avons pas pu laisser 1 million à chacun, qu'ils puissent même laisser 5 millions à nos petits-fils. Vous êtes là, vous cassez les oreilles aux gens. Au lieu de former une communauté, les gens sont là, ils se tirent dans les pattes. Maman, il fait chaud ici. Hein. Et je suis en mode gratte. Je gratte l'air où je suis assise là. Elle fuit la maison. À cette heure-ci, mieux tu es dehors. Mieux tu es dehors. Pourtant, je sors de la douche. Hein. Quand je suis arrivée ici, elle se m'a dit que nous tous on va plonger là-bas. Ah! Wonderful. Elle n'a pas fermé aussi. La famille. Elle n'a pas fermé. Ouais, la mère. Ouais, je vous ai même cassé. Je croyais qu'elle avait fermé, non. Elle n'a pas fermé. Pourtant, j'ai guetté tout à l'heure, ça ne montait pas. Et l'eau de Californie, oh, Zamba Beli Loli. L'eau de Californie en train de se verser, ça arrose le gazon. La facture de l'eau va être exponentielle cette fois-ci. Ça va être exponentielle. Ah. L'air là me fait beaucoup de bien. Eh, Tchabalo, sors seulement, Tchamale, sors seulement de l'État là. C'est même que l'État là. Hein? C'est quel État encore là? Je sais que Washington là, c'est le district de Columbia. Le district de Columbia. Mais t'as pas là-bas où tu vis là-bas. C'est quel État? Sans bindi de l'envoi. Moi, un peu de Djoum ici, là où je suis une Djoum là. Il vient même chez toi. Je rebarque encore ici. J'ai eu à le faire, non? C'est le Maryland. Hein? Ah, sort du Maryland. À côté là, il y a quoi? Les voisins, c'est les qui, non? Sors seulement de Maryland là. Hein? Tu vas faire un petit coucou chez les voisins. Donc là où je suis assise ici, viens malade, te tacle là-bas, je reprends mon avion et reviens sur la côte ouest. C'est seulement le bruit que vous cassez seulement les oreilles, les gars. On a la vie qu'on a. On a la vie qu'on a. Nous sommes là parce que nous avons... Et à la Virginie, ben on va en Virginie, juste un bindi là. À Virginie, d'ici, District of Columbia aussi. C'est là où moi on comprend pas souvent l'affaire là. Je sais que oui, quand on dit Washington, on est obligé de préciser quel Washington. Il y a l'état de Washington. Il y a la ville de Washington. Dans le Delaware, on voit, on a le New Jersey. C'est quand même loin, non? Par rapport à chez elle. Elle n'est pas loin. Hein? Non, elle a la piscine en dessous. Est-ce qu'elle a besoin de... Non, non, Tchamale n'a pas besoin. Tchamale n'a pas besoin. Tchamale n'a pas besoin de... Elle a la piscine en dessous. Allez, ils sont là, ils cassent les oreilles, genre. Oh, 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 tel a fait ceci. Oh, oh, oh. Fais ta part. Fais ta part, c'est tout. Oh, la reine galloise est ceci. Oh, elle est cela. Fais ta part. Terminé. Et tu n'as pas la faire disparaître pour que ta part existe. Et la faire disparaître ne changera rien à ta vie. D'accord? Apprenons souvent à nous concentrer sur ce qui est important. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est notre pays qui nous a réunis ici. Ah, ok. D'accord, ça regroupe Maryland et DC, Virginie. Wow. Dans les disputes que moi je vois sur Internet, là, croyez-moi. Et nous allons être calmés. Hein. À 2h, 3h. Pour vous, là, 2h, c'est rien. 3h, c'est rien pour aller à la plage. Que tu es qui? Mieux, je me mets dans la baignoire, je me mets dans ma part de baignoire, là. Quoique, quand nous allons à Elé, c'est ça, c'est 2h. Hein. Oh, maman, excusez nos vies. Et ici, j'ai entendu dire que piscine ici, c'est ouvert entre quoi? C'est ouvert 2h. Hey, du genre 13h, 15h30. Que ça fait comment? Tu veux que les Français fassent une mutinerie? Ah non, 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 faut pas là.
Non, non, et nous on paye les impôts. Hein. Piscine municipale là, c'est de 10h à 19h. Ou de 9h à 19h. Sinon, on te fait lire. 3 états limitrophes, ok. Sinon, on te fait lire. Quelle mère va nous dire que nos piscines sont ouvertes 3 heures par jour? Ça fait comment? Avec les 40 degrés, tu veux qu'on devienne bête? Nous, on fait nos pique-niques là. Pendant que les autres vont à la plage, nous, on va à la piscine. Tu vois, chacun qui prend son petit pique-nique, son petit roman, sa petite crème à bronzer là. Allez, piscine du coin. Hein? La piscine, c'est la plage du pauvre, Dion. C'est la plage du pauvre. D'accord? Non, non, les piscines, sans me tromper, 10 heures maximum. 10 heures, entre 9 h et 10 h. Et ça fait à 19 h ou 20 h même. Je pense même que c'est 20 h. Je peux vous donner les horaires. Je peux vous donner les horaires. Attendez. Ah, je crois que la prise aussi ne marche pas. Ça c'est... maman Sarah. La maison, si elle est tombée à quel moment? Bah. Voilà. Faut pas être brutal ici. Non, non, c'est entre 9 et 10 heures. Sinon, on te fait lire. Ce sont nos impôts, dis donc. Ici, là. Et nous tenons à ce que nos enfants sachent nager avant la fin du collège. Ben voilà. Attends. Non, ça c'est Tony, Tony machin chouette, piscine du Rhône. Merci. « 10-20 heures. Voilà, c'est dans ces zones-là. 10-20 heures, mais ça ferme à 20 heures sûr. Après, il y en a sûrement qui ouvrent à midi. Ah. Mais mon gars, tu ouvres 3 heures, que ça fait comment? Tu veux que les gens deviennent bêtes? Et à Lyon, là, le centre nautique, là, on s'aligne. Hein. Maman, si tu vois la queue pour une toum là-bas, à plus sorcellerie. Hein? Il faut seulement acheter ton abonnement. Dès que tu arrives, tu traverses les portiques. Mais si tu dois acheter ton entrée là, tu vas lire, tu vas t'aligner. Il y a les gars sont posés là-bas. À 8 h du matin, ils attendent que ça ouvre à 10 h ou à midi, je sais plus, à midi même. C'est la magie, il fait trop chaud. À Lyon, il fait extrêmement chaud. Donc si tu t'amuses à dire là que tu ouvres ta piscine là, 3 heures par jour, Aka, nous on va faire grève. On va même casser ta piscine là pour commencer, on va entrer là-bas by force. Les Américains, vous dérangez. Vos impôts servent à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Nous passons la journée à la piscine. Hein? Tu prépares ton pique-nique. Tu prends ton, je sais pas, ton jeu vidéo, ton roman, tu go là-bas. Tu plonges dans l'eau. Tu mets la crème solaire. Tu dors même ta chose. C'est sur le bord du Rhône et en plus il y a du vent. Et très souvent il y a des arbres, voilà quoi. Oh les Américains. Ce soir nous disputons les Camerounais, sincèrement c'est agaçant. Agaçant même c'est petit. Mais qui essaie de se connecter avec mon Disney là? Je ne fais que recevoir les codes ici, que les codes ont fait que. Les codes ont fait que. Quelqu'un essaie de se connecter sur mon Disney, c'est même qui alors? Hein la famille? Est-ce que vous ne pensez pas que les Camerounais devraient cesser de se chamailler? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire le Congo ça, hein? On peut même se framponner. Mais les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Avec la chaleur qu'il fait chez vous là. Au Texas, il y a les 50 à l'ombre, non? Et vous n'avez pas de piscine municipale. Mais parce que vous avez des piscines chez vous, bas. Vous avez des piscines chez vous. Hein? Très peu de Français ont des piscines. C'est pour cela que nous allons faire. Et puis nos enfants,
doivent apprendre à nager avant la fin du collège. Il y a des cours de piscine. Donc, ce sont ces piscines-là aussi qui servent. Hein? Ce sont aussi ces piscines-là qui servent de piscine pour les cours. Non, pardon. Nous, quand on les jette à l'eau, là, il faut qu'ils sachent, quand ils arrivent au collège, là, ils doivent savoir patauger. Et en entrant au lycée, ils doivent savoir nager. C'est important. Et il y a des piscines d'hiver, il y a des piscines d'été, des piscines couvertes. Très peu restent ouvertes pendant l'été. En fait, il y a une rotation. Le personnel qui travaille pour les patinoires. Les patinoires ferment au printemps. Ou ça ferme en début d'été. Et ces agents-là vont travailler dans les piscines. Et c'est un roulement. Les piscines ferment quand les chaleurs partent. Et ce sont les patinoires qui ouvrent. Et vice-versa. Donc il y a les patinoires municipales aussi. Nous, on sait à quoi servent nos impôts. Hein. Ben voilà, vous avez ça ici. Vous avez ça et dans vos lotissements et dans vos propriétés. Ça fait partie des charges, en fait, comment on appelle? Ça fait partie de ce que vous avez en commun. Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous avez des apparts de luxe ici, et les bas ceci, les bas cela en bas. Il y a aussi des immeubles en France qui ont des piscines. Hein. Mais bon, pour louer là-bas, maman, c'est la lecture de l'heure. C'est la lecture de l'heure. Donc pour nous les pauvres, là, il y a toujours la piscine municipale. Là où tu vas poser ton petit corps là. Tu te rafraîchis. Après, le soir, tu rentres chez toi. Bien fatigué, tu fais dodo. Et tu fais dodo. Donc, c'est pas la peine de se chamailler. Sincèrement, c'est usant. C'est très, très fatigant. Surtout pas face au Cameroun qui doit changer. Notre pays doit changer du tout au tout. Et nous avons beaucoup de choses à faire. Maman. Excusez nos vies. Donc, Tchamal, il faut nous excuser, nous autres qui vivons dans les pays de la mendicité. D'accord? À Lyon, nous avons des piscines et un centre nautique. Oui. Et les bateaux toboggans. Et les choses qui font un genre. Hein? Et nous y tenons. Ça fait partie de ce que l'argent de nos impôts fait. C'est ça qui est ça. C'est l'argent de nos impôts. Essaie de dire là que tu enlèves ça. Tu vas nous dire pourquoi. Oui, j'ai compris que c'était 2000. Ce sont les services qu'on offre aussi. Mais comme chez moi, là, si on me met un ascenseur, moi, je ne peux plus vivre là. Dans mon immeuble, là, si on met un ascenseur, mon loyer va prendre au moins 200 €. Et je ne pourrai plus vivre là-bas. Et puis, moi, je suis au 3e étage. Donc, si je pleure trop là qu'il n'y a pas d'ascenseur, hein, il va falloir que je prépare 200 € à mettre. Ou bien, il va falloir que j'aille habiter un immeuble qui a énormément d'appartements parce que les charges là sont divisées par le nombre d'appartements et par rapport à la surface. Il n'y a pas de magie ici en Occident. Hein. Et c'est ce que je passe mon temps à dire aux gens. Il n'y a pas de magie ici. Là où je suis là, j'ai la 2e superficie la plus grande. Et je suis au dernier étage. Ça veut dire que si on met l'ascenseur, on va couper les charges là. On va diviser ça comme ça là. Et je vais avoir la 2 plus grande, non, la 3e plus grande part. Parce qu'au rez-de-chaussée, il y a une société qui occupe 40% de l'immeuble. Ce sont eux qui nous sauvent même. Parce que si on transforme le bas là en appartement, il va être trop l'île. Il va être déménagé. Non, chez nous, on enlève les ordures chaque jour. Dans le centre de Lyon, on enlève les ordures chaque jour. Il y a rotation. Les poubelles... Ta nouvelle avocate, je vous redis ici que ce n'est pas une histoire d'avocat. Hein?
Parce qu'il y a une étiquette, il y en a qui aiment coller les étiquettes à d'autres. Ce n'est pas une histoire d'avocat. Je vous dis que ceci est dans l'ordre du possible. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou c'est faux. J'ai dit que ce n'est pas dans l'ordre du possible. Et que c'est dans l'ordre du possible. Et dans la mesure où je ne fouille pas dans les vies des gens et que je n'en ai rien à battre, hein, je ne vais pas dire que là, tu as raison, là, tu as... Je n'en ai rien à, strictement rien à battre. Mais je vous dis juste que c'est dans l'ordre du possible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends, Michel, si c'est comme ça? Ne collez pas les étiquettes. Je sais que les Camerounais adorent coller les étiquettes. Les Camerounais adorent qu'on leur donne raison. Je ne suis pas là pour dire que tel a raison, tel a tort. J'en ai strictement rien à foutre. Ma vie est déjà... Je m'en suis vu pour venir en vacances ici. Hein. Je m'en suis vu pour venir en vacances ici. Donc, excusez ma vie. Je ne vais pas aller farfouiller dans la vie de l'autre parce que la mienne, même là, elle ne me laisse pas. D'accord? Je vous dis, c'est dans l'ordre du possible. Moi, j'ai une autre lecture. Si vous avez la conviction que votre lecture est la bonne et que vous avez des preuves, tant mieux pour vous. Je ne joue pas à ce jeu-là. D'accord? Parce que j'ai d'autres chats à fouetter. S'il y en a pour qui si leur chat à fouetter, bon pied la route. Est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un ne peut pas dire quelque chose qui est dans l'ordre du possible, je viens, je lui colle que non, c'est faux, parce que la personne là, a la réputation d'être menteur patenté, parce que ce que je dis là peut aussi aider une autre personne. Parce que quand il y a des situations comme celle-là, il y a des données qui peuvent aider d'autres personnes, et faire abstraction de ces données-là n'aide personne finalement. Parce que quand tu vas tomber dans ce cas de figure, tu n'auras rien pour t'aider. Pourtant, tes frères et sœurs auraient pu te dire, voilà, ça là, c'est dans l'ordre du possible, ça se fait. Maintenant, si ce n'est pas ce qui se passe avec la personne qui est incriminée, ça c'est une chose. D'accord? C'est une chose. Je ne suis pas là, j'ai horreur qu'on farfouille. Et puis, je vous ai souvent dit que c'est une histoire d'éducation. Ma mère avait elle a même toujours une sainte horreur. Quand tu venais parler de la vie de quelqu'un, elle te disait que ça ne te concerne pas. Donc, j'ai une sainte horreur de ça. Je peux framponner, tu as mal à la main. Vous pensez que j'irai farfouiller? Oh, elle est mariée, elle a fait ceci, elle a fait... J'en ai strictement rien à foutre. Hein. Je lui fais juste comprendre qu'on n'en a rien à foutre. Qu'elle soit un sac ou un conteneur, ou chacun est ce qu'il est. Personne ne mange chez l'autre. Il y a des endroits en France où, si tu n'as pas les moyens, tu vas à Nyama. Et c'est l'argent des impôts. Ce sont des dons. Ça s'appelle les restos du cœur, l'armée du salut. Donc même en France, là, si tu es un gamé, il y a l'armée du salut. Et ce n'est pas un crime. Il y a les restos du cœur et ce n'est pas un crime. Aujourd'hui, là, les restos du cœur là, aident jusqu'aux étudiants. Nous, à notre époque, les étudiants n'allaient pas au resto du cœur. Mais maintenant, il y a des étudiants qui vont au resto du cœur. Il y a même l'équivalent pour les étudiants. Donc, nous sommes là pour le partage. Donc, s'il y a des personnes qui le prennent mal, c'est leur problème là-bas. D'accord? Comme ils ont une mauvaise bouche, moi, j'ai une mauvaise bouche. Je ne suis pas montée pour défendre Marlène. Je dis juste que c'est dans l'ordre du possible. D'accord? Et puis, moi, je suis là pour lutter contre ceux qui sont en train de se... Tout ce qui trame là, tout ce qu'il y a de sale là, le tribalisme, le ceci. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça m'insupporte au maximum. Mais vraiment. Et je n'aime pas l'acharnement. Vous avez remarqué que je n'aime pas l'acharnement. On a la vie qu'on a. Il y a des personnes qui... Je vous ai dit que le mensonge au Cameroun est devenu quasi inné. Il y a des personnes qui peuvent être sauvées par la vérité, mais ces personnes-là vont d'abord vous dire des mensonges par pur réflexe. C'est terrible. C'est terrible. C'est affolant même, je vous le dis. Mais je vous dis qu'il y a des choses qui sont dans l'ordre du possible. Ne vous mettez pas des barrières. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Une chose peut... Ce n'est pas parce que telle chose est vraie qu'elle est aussi... qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que tel a raison que l'autre a forcément tort. Il y a des situations où tu as raison, l'autre aussi a raison. Il faudrait qu'on le comprenne. C'est pas la peine de... Vous avez remarqué que l'acharnement finit toujours mal. Est-ce que vous avez remarqué que ça finit toujours mal? Il y a toujours des débordements. On finit toujours par perdre pied. Même si au début, on veut être méthodique. Même si c'est de bonne foi, à la fin, ça finit toujours n'importe comment. Et ça, moi, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas, quitte à ce que je me gâte avec un bon ami. On se gâte. On se gâte. Sur cette toile-ci qui a la réputation de ne pas dire des mensonges.
Qui? De bonne foi ou de mauvaise foi? Qui a la réputation, il va dire de mensonge. Les Camerounais vivent tellement dans un monde de mensonges que même quand tu dis la vérité, hein, c'est toi qui passes même pour la menteuse ou le menteur. Cessons de nous tirer dans les pattes. Cessons de vouloir prouver à l'autre que nous sommes meilleurs qu'elle ou que lui. Ça nous mène où? Moi, je vous ai toujours dit, et bizarrement, les gens n'utilisent pas ça pour me combattre, que je suis entrée dans la fonction publique via le nettoyage des toilettes. Je suis entrée à la ville de Lyon comme femme de ménage et au pire endroit qui soit. Vous voyez qui utilisait ça contre moi? Hein? Vous voyez qui utilise ça contre moi? Pourtant, c'est la pure vérité. Pourquoi les gens ne disent pas que je dis des mensonges? Il y a des collègues qui pensent que nous sommes deux Karine Richard à la ville de Lyon. Pourtant, je leur dis que non, c'est la même personne. Parce que quand j'ai commencé à leur sortir mes capacités là-bas, mais les gars, je me suis retrouvé là où j'avais envie de me retrouver. Mais ceux qui m'ont conduit dans les toilettes, là, les gars, vous pensez que dans leur tête, là, ils peuvent même imaginer que ce soit moi. Ils sont convaincus que nous sommes deux à porter le même nom. J'ai des collègues qui ont travaillé aux ressources humaines, qui sont venus me dire que, mais Karine, il y a une deuxième Karine qui est sur la ville. Je leur dis que non, je suis la seule. Je suis 0,1, il n'y a pas de 0,2. Je suis 0,1, il n'y a pas de 0,2. Mais vous voyez quelqu'un utiliser ça contre moi. Pourtant, dans certaines situations, des personnes utiliseraient ça contre moi. Se moqueraient de moi. Mais je vous dis que je suis entré par là. Voilà le chemin que j'ai pris. Donc, il n'y a pas de honte. J'excellais dans ça, le feu sort. J'excellais dans ça. Il faut me voir en train de récurer. Hein? Mais quand je suis allé passer mon concours, j'ai laissé mes collègues qui faisaient l'entretien là-bas. Moi, je suis allé passer ça en artisanat. Mais quand on a donné les résultats, on avait le même grade, non? On avait le même grade. Même pour la préparation au concours, j'étais là-bas avec les gens qui font l'entretien. Et je prenais ce que j'avais à apprendre. Mais le reste, là, j'allais plancher sur ma formation d'origine. Hein? Ça, c'est la pure, Niki, c'est la pure méchanceté. Et qui mène où? Ça mène où? Elle apporte un peu de réconfort, et très peu de réconfort même, à très peu d'enfants. Vous voulez la faire disparaître, ça vous fait gagner quoi? Ça vous fait gagner quoi? Si elle disparaît, vous n'allez pas pour autant exister. Vous n'allez pas pour autant exister. Si vous créez pour vous, il y aura beaucoup plus d'enfants aidés. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Oh oui, elle ne prend que les Bamileke. Et même s'il n'y a que des enfants Bamileke là-bas, elle a interdit à qui que ce soit d'y aller. Si ce ne sont que des personnes Bamileke qui y vont, c'est parce que les autres ne veulent pas y aller. Pour X raisons. Donc, créer pour qu'il y ait une compensation. Si on a besoin de compensation. Parce qu'il y en a qui sont dans le déni. Hein. Tu leur tends même la main. Il y en a qui sont dans le déni. Moi, je connais des personnes, nous qui vivons ici, nous sommes éclairés maintenant face à un certain nombre de pathologies, face à un certain nombre de maladies que nous nions en Afrique. Quand tu dis à ton frère, ta soeur, que ton enfant que moi je vois là, moi je vois que il y a des structures spécialisées ou bien fais tout pour que l'enfant aille en bain. La personne te dit que son enfant n'a rien. Ou vient te dire des années plus tard que c'est la sorcellerie. Tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi avec? Je vous dis qu'un enfant autiste, je vous dis que la soeur, la demi-soeur de ma mère, a un enfant autiste. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle a déduit sa vie. C'est le genre où, même si tu as d'autres enfants, hein, il faut faire des miracles pour que les autres enfants ne se sentent pas délaissés. L'enfant autiste prend du temps, Maman Sarah, un enfant qui ne sera jamais autonome, ou très peu autonome. Le travail de ma tante là a été de rendre cet enfant un minimum autonome. Parce que lui, il est autiste, il ne communique pas, mais il comprend. Il comprend tout. Et il n'est pas violent, il est très posé, mais il ne parle pas. Donc il ne communique pas en retour. Il comprend tout ce qu'on lui dit. Donc sa maman s'est battue pour qu'il soit autonome. Pour qu'il puisse travailler
pour qu'il puisse demain, à la limite, si sa maman n'est plus là, avoir un appart, pour qu'il ne soit pas la charge de sa grande sœur. Hein? Donc, quand nous venons vers vous, avec le peu, lui, il est non-verbal, Christian est très calme, très... Hein? Et ce sont des choses qu'on détecte tard. On ne détecte pas avant l'âge de 3 ans, c'est rare. Christian était là dans la maison, il ne parle pas. Mais tu dis, Christian va faire ceci, il fait. Calme, il est toujours devant la télé, là, regardez, il fait. Hein? Donc, quand on vous explique ça, vous voyez une femme comme ça, et vous venez, vous l'injuriez, c'est pour ça que j'aime pas le côté, moi je trouve ça malsain. Je trouve ça je trouve l'acharnement malsain, sincèrement. C'est quelque chose qui m'insupporte. Et quand on commence comme ça, je préfère ne pas écouter. Moi, je suis absorbée par la douleur, donc moi, je préfère ne pas. C'est beaucoup trop violent pour moi. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Avoir une personne qui vous fait comprendre que cette charge-là peut être légère. Hein? Que vous n'êtes pas seul. Vous apportez même des astuces. C'est tout le monde qui a le courage d'avouer. Surtout chez nous là en Afrique, où c'est vu comme une malédiction, ou comme ces enfants-là sont traités de sorciers, ou je sais pas quoi. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Et j'ai entendu quelque part qu'elle s'était confiée à des amis qui sont venus la verser sur la place publique. Est-ce que vous trouvez que ce sont des choses à faire? Je viens vous confier que voilà le problème que j'ai moi dans ma famille, voilà, et un jour, bing, tu verses ça sur la place publique. Ce n'est pas sain du tout, pas qu'on nous demande même d'être sain, mais c'est dégoûtant. Mais la jalousie que ça leur apporte quoi? La jalousie, ça leur apporte quoi? Hein? Ça leur apporte quoi? Voir disparaître la reine galloise, ça leur apporte quoi? Après, il y a des dérives. Il y a un mot qui en dépasse un autre, bing. Elle-même, devant se défendre, finit par se verser, hein? Se verser sur la place publique. Et il y a la personne qui ne s'est pas arrêtée. Si vous voulez vous entretuer, allez-y. Hein. Nous allons faire avec les survivants. Parce qu'à un moment là, vraiment, nous sommes des adultes, nous sommes de vieilles personnes. Beaucoup d'entre nous, là, même l'âge d'être grands-parents. Donc, excusez-nous. Vraiment. Vous avez vu comment j'ai pris un coup de vieux là depuis que j'ai 50 ans. Depuis que j'ai 50 ans là, même me maquiller là, même plus envie. Je suis assise là, vraiment, il y a un esprit de grand-mère. Il y a un esprit de grand-mère. Donc vraiment la famille, tout ce que je souhaite c'est que les Camerounais soient apaisés. Mais ce que je suis en train de voir là, en bas, vous peut-être savez pourquoi est-ce que j'ai pris. Parce que ça aussi, il faut avoir le courage. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus. Si vous savez pourquoi est-ce que j'ai pris sur moi de monter sur Marlène. Chez Marlène. Parce que j'ai toujours été une zone tampon. Parce que ce qui se passe là est sale. Il y en a qui vont au-delà de ce que ça devrait être. Et c'est malsain. Et le genre de choses là, moi ne trempe pas dedans, je suis désolée. Je ne trempe pas dedans. Non. Compreneurs comprennent. S'il y en a qui pensent que leur vie est une lutte perpétuelle, nous avons déjà un certain nombre de choses à redresser. Notre pays là, pour le redresser, il va falloir être très très courageux. Nous avons déjà ça là. Travailler pour l'ensemble. Donc, excusez-moi du peu. Je ne vais pas encourager certaines personnes à en utiliser d'autres pour étendre la gangrène. D'accord? Je redis ici qu'il ne faut pas donner le bâton à Marlène pour être battue. Vous savez que Marlène, pour elle ne traîne jamais.
Elle prend l'ethnie là et elle sait que ça va vous énerver. Elle sait que ça vous énerve. Donc elle a appuyé dessus. Donc ne donnez pas le bâton pour être battu. D'accord. Ne donnez pas le bâton à Marlène. Hein? Après moi je dis ça, je dis rien. Comme les folles de la République là qui sont tombées sur la reine galloise. Depuis le début, nous leur disons que laissez la reine galloise tranquille. Voilà que ça a fini en eau de boudin. C'est en train de prendre comme une mauvaise mayonnaise. Parce que la mayonnaise là est faite avec du jaune d'œuf pourri. Personne ne voudra en manger. Mais il y en a qui ne font que la faire monter. Là, soyons responsables. Moi je suis une zone tampon. Je ne suis pas à la direction du vent parce qu'il y a le plus de monde là-bas, parce que non. Quand ça devient dangereux, je préfère être la zone tampon. Tapez-moi dessus si vous voulez. Parce que je sais qu'on va me taper dessus, mais je suis... ma cuirasse, elle est en titane, non. Elle est en titane. Je ne vais pas aller me rajouter là où ça sent il y a mauvais là. Non. Ce sont des choses qui m'insupportent. La famille, si je voulais faire le tribunal là, j'aurais lancé un direct et j'aurais pris ces arguments là, je les aurais versés sur la table. Il n'y a pas de lol qui tienne. Soyons responsables. Je pense être un minimum responsable. Quand j'ai envie de faire du désordre, je fais du désordre. Mais il y a des moments où il faut savoir raison garder. Coucou mon épouse Bams. Il y a des moments où il faut... Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Non. Parce que, en définitive, on n'en a rien à foutre. D'accord? En définitive, ça n'apporte rien, ça n'enlève rien à nos vies. Mais ça crée beaucoup de débats au niveau de l'ensemble, des relations entre Camerounais. Mais individuellement, on n'en a rien à foutre. Mais quand on voit les Camerounais se déchirer en mode tribaliste, mais les gars, à cause d'une phrase que quelqu'un aurait sortie, ou à cause d'une phrase que quelqu'un a eu à sortir, soyons sérieux. Même dans nos vies, on te dit que si tu sais qu'aller, tu es dans ton droit, si tu sais qu'aller réclamer le truc là qui est à toi va créer plus de dégâts, mieux tu laisses. C'est ta chose, hein. C'est ton droit, hein. Mais tu sais qu'en allant réclamer ça, ça va créer une 3e guerre mondiale. Mieux tu laisses. L'expérience de la vie. Donc je sais très bien qu'en allant appuyer là, le résultat va être catastrophique. Je vais plutôt mettre du pétrole sur un brasier. Donc mieux, ma responsabilité veut que je prends des éléments qui peuvent aider, je balance ça là. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez me dire à la fin ce que ça vous a apporté. Et moi, je suis sûre que ça ne va rien vous apporter. Même pas la satisfaction, d'accord? Même pas une satisfaction personnelle, ça ne va rien vous apporter. Ça peut vous réjouir là, 2 minutes. L'effet de masse. Mais au fond, rien. Rien du tout. À la famille. Nous sommes de gros enfants, mais on devrait avoir des limites. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Nous sommes en train de jouer avec l'avenir de la nation. Et nous faisons comme si c'est quelque chose d'une banalité affligeante. Nous parlons de nation. Hein. Pour ceux qui ont été scolarisés, bien comme il faut dans ce pays-là, ils connaissent la définition de nation. Et les francophones n'ont plus de nation. La nation camerounaise n'existe quasiment plus. Il y a des mafias au sommet de l'État. La seule nation dans ce pays-là, ce sont les Amba. Les francophones ne constituent plus une nation. Et c'est dangereux. Dans un pays avec autant de diversité que le Cameroun, si ça pète là, on va faire comment? Parce qu'il y en a qui disent, oh, vraiment, il faut que ça pète. Oui, péter avec contrôle. On parle de lutter contre les gens d'en haut en haut. Contre les barons. Pas de se taper dessus au quartier, les gars. Pas que un Camerounais devienne l'ennemi de l'autre. Non, nous parlons de système, nous parlons de régime.
Parce que si nous commençons, nous sommes 30 millions dans ce pays-là. C'est comment on va se taper dessus, mais les gars. Même les Nations Unies ne pourront même pas arrêter ça. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda en quelques semaines? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda en quelques semaines? Imaginez ça au Cameroun. Donc, soyons des personnes responsables. D'accord? Et ce sont de jouer avec le malheur d'autres personnes. Ce que certains sont en train de faire là, c'est jouer avec le malheur de certains Camerounais. Il n'y a pas assez de social au 237. Il n'y a pas assez d'aide au 237 pour vouloir que le peu que certains ont s'arrête. Parce que la reine galloise parle de quoi? De donner des sacs de couscous, de sacs de... Pourtant, ces enfants ont besoin d'un environnement. Il y en a qui n'aiment pas le changement, rien que ça. Il y en a qui ne supportent pas le bruit. Hein? Ben, je ne sais pas, Carla. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants autistes qui ne supportent pas le bruit? Mais au Cameroun, là, il y en a qui sont condamnés à être dans le bruit. Il y en a qui ont juste besoin de calme. Hein? Oui, tu mets trop fort le bar d'à côté, les gens qui braillent. Ils ne supportent pas. Mais toute leur vie, ils vont souffrir le martyre comme ça. Et les gens autour d'eux ne savent pas qu'ils ne supportent pas le bruit. Que c'est ça qui les rend dingues. Hein? Parce que vous avez même l'État qui ne s'en préoccupe pas. Beaucoup de Camerounais, des Camerounais ne se spécialisent pas. Qu'est-ce que je dis ça bien? Ils ne font pas d'études spécialisées. Non. Ils sont assis là. Donc vraiment l'aide que la reine galloise apporte là vraiment, c'est très peu. Donc vous n'avez pas à vouloir détruire ça. Ce sont des enfants qui ont besoin énormément d'attention. Énormément. Énormément. Donc ne leur enlevez pas le peu qu'ils ont. Ne serait-ce que la nourriture là-bas. Hey, les gars. Ne serait-ce que la nourriture là, la chaleur. Le fait que les parents se retrouvent et se rendent compte qu'il y a même l'échange d'expérience qui peut aider. Il y a des personnes qui pensent être seules. Il y a des personnes qui pensent que c'est une malédiction. Il y en a qui pensent que le tonton a fait au village. Rien que le fait de savoir que la femme qui est là-bas, là, à 400 km, a la même situation. Hein? Et vous n'avez pas le tonton là en commun. Ce sont des choses, le groupe en lui-même aide. Hein? Je vois qu'il y en a qui ont perdu raison là sur la toile. Vous êtes complètement devenu... Ouais, ils vont accuser les Occidentaux de ci ou de ça. Pourtant, nous-mêmes, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas à cause des Occidentaux que nous sommes dans cette état. Nous-mêmes, les Occidentaux ont trouvé cette division-là. Et ils sont partis, les gens. Nous n'avons pas eu le temps de constituer une république, hein, de fortifier nos nations. Bing, nous sommes retombés dans nos travers. Bonjour Didi, il y a des profils ici. Vous m'écoutez souvent dans les... Vous m'écoutez souvent étant dans les... Comment on appelle ça? En mode caïman. Non, moi je sais pas, je fais que réfléchir à voix haute. Hein. Et... J'ai toujours pensé... 1, 2, 3. Et voilà, alors, j'ai pas pris mes médicaments hier par tous les diables. J'ai toujours pensé... 1, 2, 3. Voilà. C'est parti là, c'est reparti. Quand je suis en voyage comme ça, entre les décalages et tout le reste là, puis pendant le voyage, j'ai loupé au moins 2 prises. Et là, je recommence à... J'ai toujours... c'est mort. J'ai souvent pensé, changeant de mot, que il faut rendre à la nature ce qu'elle te donne. Et nous autres avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu une vie. Nos parents n'étaient pas... Du moins, moi, ma mère n'était pas riche. Hein, mais nous avons eu des vies stables. Hein, nous avons eu des vies stables. Et je me suis souvent dit que il était de mon devoir de rendre un tout petit peu de ce que j'ai reçu. Pas forcément sur le plan financier, mais si je peux être de quelques utilités que ce soit à quelqu'un d'autre, que je ne m'abstienne pas de le faire.
Quitte à recevoir un certain nombre de cailloux. Comme je vois, il y a les gens là placés devant moi là qui veulent déjà me passer au fil de l'épée. Non, et la famille, je vous ai dit que je mesure toujours. Je pèse, je sous-pèse toujours. Et je n'ai pas là de mettre le brasier, le pétrole là où il y a du brasier, non. Non. Nous sommes toujours notre propre malheur. Et ça, il va falloir le corriger individuellement. Il y a des choses, moi, qui m'ont marqué. Le handicap, il y a des choses. Je ne sais pas comment est-ce que beaucoup de personnes ont pu sortir de ce Cameroun-là sans que certaines choses, peut-être que vous ne les avez pas rencontrées. C'est arrivé ici que j'ai commencé à mettre, pour certaines choses, le doigt dessus. À mettre des noms. Je me souviens, j'étais à Saint-Kizito, Bamoukoron. Et moi, je suis née à Kounoua. Au lieu de faire le... Parce qu'il y avait plusieurs chemins. Soit on passait par 2 chevaux. Et il y avait une petite descente comme ça. Il y avait un petit raccourci là pour passer par Etambafia. Soit tu faisais le contour, tu tournais tu faisais le détour jusqu'à Coran. Mais il était plus... C'était plus rapide de passer par Etambafia. Et en passant par Etambafia, quand on a amorcé la dernière montée comme ça, en direction de la... C'est quoi? C'est pas une cathédrale, c'est quoi l'église? C'est pas que Saint-Kizito, je pense que c'est Saint-Kizito. Elle s'appelle comment? Je crois que l'école porte le nom de l'église là. L'église qui est là au carrefour, pas loin du carrefour comment on appelle, le Vambi là. Il y avait une petite montée comme ça. La dernière montée là, il y avait une jeune fille en situation de handicap et on l'enchaînait. Soit elle avait une cheville enchaînée et la chaîne accrochée à un poteau, soit elle avait la chaîne aux 2 pieds. Donc, elle faisait le pingouin aux 2 chevilles. Donc, elle faisait le pingouin. Et des fois, elle allait tellement loin qu'il fallait la rattraper. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai pu mettre un mot sur son état. Et j'ai vu comment est-ce qu'on traite les enfants qui sont dans cet état ici. Et elle devait être autiste. Mais pas méchante, hein, mais vraiment autiste. Hein. Le genre qu'on qualifierait de neuneux. Hein. Donc des personnes qui ne s'expriment pas, qui... Donc qu'est-ce que sa famille avait cru bon de faire? L'enchaîner. L'image, je vous promets que si cette dame-là est encore, parce qu'elle doit être bien âgée aujourd'hui, elle était mon aînée, si elle est encore de ce monde, voilà, il va la reconnaître, même si elle n'a pas de chaîne et tout, au moment de son visage, je vais la reconnaître. Quelque chose qui m'a marqué à tel point. Quand je suis arrivée en Occident, je dis, ouais. Donc, il n'était pas normal d'attacher cette jeune fille-là. Ce n'était pas normal. Et ce n'est pas la seule à aider. Il y avait une autre dame comme ça. Une famille aisée. Hein. Les Do. Monsieur Do avait une fille pareille. Tout ça m'a marqué. Donc, aujourd'hui, là, quand je vois des personnes embrasser le handicap en Afrique, je dis, waouh, vous êtes courageux. Parce que nous ne sommes pas prêts. Beaucoup de personnes disent souvent c'est la sorcellerie. Hein? On a fait au village. Mais pourtant, il y a des choses qui peuvent être résolues par des médicaments. Hein? Vous voyez des personnes que nous traitons souvent de folles là et tout. Des fois, c'est le surménage. Des fois, ils sont schizophrènes. Elles, puisque je parle des personnes, elles sont schizophrènes, elles sont parano. Tu dois le cacher. Les gars, ils deviennent normaux entre parenthèses. Ils deviennent normaux. Ils peuvent même aller travailler. Mais il leur faut une hygiène de vie. À quel moment est-ce que nous allons comprendre que nous sommes responsables de nos vies? À quel moment? Le voisin n'a pas vocation à
veiller à ce que... le voisin n'a pas vocation à veiller à ton bien-être. Soyons sérieux. Vous avez vu ça? Même tous ceux qui sont hyper bienveillants. Même tous ceux qui sont hyper bienveillants. Soyons sérieux, la famille. Apprenons à mettre notre énergie là où c'est primordial. Après, le reste du temps, on peut faire le japap. Donc, vraiment, quand nous disons laisser la reine galloise, c'est une façon de parler. C'est votre problème là-bas. Mais comme c'est en train de tourner à nous le boudin là, buvez seulement. Buvez. Il y a combien de personnes qui sont dans les œuvres sociales au 237? On vous dit qu'il y a fondation, fondation, fondation. Quand tu vas me regarder sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. Donc vous prenez une dame ici. Moi je vous dis que si j'avais eu des enfants, ne serait-ce qu'un enfant autiste, moi mon enfant là, je n'aurais pas eu le courage de l'amener au Cameroun. Ah non, non, non. Mais apparemment, ça fait du bien aux enfants de la reine galloise. Elle a félicité, elle a osé. Elle a osé, moi je n'aurais jamais, je vous dis jamais. Vu comment ces enfants-là sont délicats et tout, moi je n'aurais jamais pris mon enfant, non, que ça fait comment. Déjà dans l'environnement, lequel ils sont nés, ils ne sont pas faciles à gérer, mais alors mettre dans l'avion, déjà faire voyager, rien que faire voyager, même les enfants, si rien que les faire voyager, peuvent te rendre chèvre. Mais alors faire voyager 2 enfants autistes. Chapeau. Et je suis sûre que parmi vous là, vous avez ne serait-ce qu'une personne que vous connaissez en situation de handicap. Le même handicap. Mais il ne vous viendrait jamais à l'esprit d'aiguiller la personne. Il viendrait seulement dire ici que oh, la reine galloise, elle est sectaire, oh, elle ne prend que les enfants bamileke, oh, machin, machin, machin. Hein, Massa. Nous les enfants dits normaux ici, nous pâchons d'abord. Hein? Sinon nous nous accrochons pas au plafond, c'est qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas où lancer la corde là-bas, on finit avec. Rien que ici, là, les enfants, là, ceux-là. Maman, c'est la rotation là-bas dedans. Hein. Le matin, ici, il n'y a pas d'écran. Mais tu vois seulement comme des sorciers se balader autour de toi. Quand tu leur donnes les écrans, là, ils se calment un peu. Mais quand ils décident qu'ils se chamaillent, ils voyagent avec 2 enfants autistes. Hein? Moi, je peux considérer la fois là, c'est un sorcier. 2 autistes là de l'avion. Tu as fait comment? Entre le mal aux oreilles, entre l'enfermement, entre oh, il va avoir envie de crier. Je ne sais pas comment il fait. Oh. Parce que les enfants, c'est rien que le bavardage qui sont dans l'avion là. Tu mets les mains sur la tête, tu dis bah. C'est comment vous? Vous n'êtes pas seul dans la boîte si. Des gars causent comme s'ils sont à la baraque. Et vous me dites que la reine galloise prend 3 enfants. Elle met dans l'avion, 2 autistes, elle voyage avec. Maman, tu es un sac de femmes, dis donc. Il n'y a que celles qui ont perdu la raison là pour dire que oh, tu pleures pour attirer la compassion, maman. Et tu vas encore rajouter pour les autres sur ça. Que pour toi là c'est petit. Et il y en a qui viennent te parler fort. Oh, maman, oh, pardon, excuse-moi. Chapeau bas. Mais vraiment. Courage. Tu es vraiment un sac de femmes. Et heureusement que toi, tu tournes ça en dérision. Tu te moques même souvent de toi-même. Et quand tu racontes les épopées de tes enfants, là, toi-même, tu en rigoles. Donc, c'est bien. Peut-être que c'est grâce à ça. Hein, que tu arrives même à tenir le coup, l'autodérision. Donc, que les autres s'inspirent. Tu es inspirante. Tu es inspirante. Si moi-même j'avais les moyens de ma politique là, je vous ai dit que si je dois rentrer au Cameroun, ce sera pour finir dans des petites bourgades là, hein, à aider des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. Les gens d'en haut en haut là, j'ai une horreur. J'ai horreur des gens d'en haut en haut. Les protocoles là et tout ça, ça me supporte. Je trouve qu'ils font des vents plus hauts que leur derrière. Parce que là-bas en haut, hein, ce sont des personnes comme nous. Vous n'avez qu'à voir ceux qui deviennent députés là. Ce sont des personnes comme nous. Et des fois même, il y a des gens complètement qui deviennent députés là-bas. Les élus là, des fois, hein, il y en a, tu as envie de les tâter. Tu dis, oh, quel est le parti politique qui a pris celui-là jusqu'à mettre bien aligné sur une liste pour des élections? Bah,
Il y a des personnes attaquées là-bas en haut. Hein. Hein? Une mère, quand on dit qu'une mère courageuse, mère courage. Oui, oui. On n'en voit pas souvent des comme ça. Je vous dis que même ici en Europe, ici, il y en a qui prennent, ils déposent des familles qui prennent. Ils disent que non, non, on ne peut pas. Ils ne tiennent même pas 2 ans. Ils prennent, ils vont déposer. Que l'État, pardon, occupez-vous d'eux. Ils vont souvent rendre visite et encore. Jusqu'au jour où on ne va même plus rendre visite. Ici, là, ici en Occident, quand ils disent ben, quand ils sont alors adultes, c'est un autre débat. Parce qu'il y en a qui sont violents. Hein. Et il y en a qui ne mesurent même pas leur force. Donc quand tu as un grand gaillard d'un mètre 85, mètre 90, avec les 100 kilos qui vont avec, si tu n'es pas une matière, comme je vois la reine bagaloise là qui fait souvent, le taureau, l'enfant là, il t'écrase. Pas qu'ils fassent exprès, ils ne maîtrisent pas leur corps, certains ne maîtrisent pas leur force. Donc il peut vouloir te caresser comme ça, il t'en colle une. Et il faut vivre avec ça. Il faut gérer ça au quotidien. Et vous parlez fort à cette femme-là. Même si elle n'était pas, elle n'allait pas porter aussi pour certains Camerounais là-bas. Elle est à respecter. Oui. Elle est à respecter, maman. Moi, j'ai eu deux qui m'ont fait lire. Vraiment, reine galoise, maman. Chapeau bas. Sur ce, je venais seulement vous montrer ma part de maillot de bain. C'est ça qui est ça. Le soleil là est un peu tombé là. Je crois que les enfants aussi ont même décidé de ne plus se plonger dans l'andiba. Mais les enfants aussi, c'est comment avec vous, non? Hein? Je crois que ça l'envie leur est passée. Non, la famille, je voulais un peu aller tremper. Vous voulez voir mes pieds, les chipolatas, ça. J'ai les chevilles qui ont enflé. Mais mes orteils là sont comme les fosses, sont là comme les fosses. Les orteils sont là comme les fosses, ça. Je voulais un peu tremper mes pieds là dedans, mais je crois que les enfants là ont oublié la piscine. Ah, ouh. Et l'eau là est trop froide même. Sur ce, j'espère que je n'ai pas trop montré mes airbags. On vous connaît. Je me suis oublié. Je vais mettre mes pattes en hauteur. Allez la famille. Soyons bienveillants, sincèrement. L'Afrique en a vraiment besoin, la bienveillance. On se tamponne demain, non, pour ceux qui dorment. Pour les Américains, là, je sais qu'il fait encore jour chez nous. Allez. Je m'en vais me mettre un petit film. Et la famille. Donc, allez dire que je n'ai pas encore porté le bikini. Le maillot 2 pièces, non pas le bikini. Hein. J'avais porté le bikini de ma vie. Hein. Et même quand j'étais maigre comme un clou. J'avais porté le bikini dans la maison de qui? Ma mère allait me dire que Carrie, il te manque 2 morceaux de maillot de bain. La rentre-me pour mettre sur tes 2 petites fesses. Je n'ai jamais porté de 2 pièces, oui, mais pas bikini. Nous ne sommes pas sur l'île de Bikini. Bikini Island. Donc, allez dire que la mère là, elle porte encore 2 pièces. Et même que ça tient la route. Afrique, ça pape. Congo d'Afrique. J'étais à l'œil. Tu as vu mes 2 cheveux blancs là. C'est avec toi là que ma tête là va devenir poivre et sel. Wallahi. Allez, biba là. Et la coiffure que moi j'ai cette année, si c'est du grand n'importe quoi. Hein. Tu riais. Oui, oui, je dis que c'est avec toi là que ma part de tête si va devenir poivre et sel. Quand elle veut voir ma tête si comme ça là, avec la coiffure, si avec les antennes partout sur ton mur. De la mère Bibian, vous avez même vu le maillot de elle a même vu le maillot de la mère. Non, je suis sportive là. Quand tu arrives sur la toile ici là, tu lis là. Ouais, vous savez quoi, je dis souvent que même si nous ne réussissons pas à inverser, même si nous ne réussissons pas à inverser la vapeur 237, nous aurions fait de très belles rencontres ici, même si nous nous chamaillons de temps en temps.
Je sais que je suis une grande gueule, hein. Mais que la femme, si j'annule sa commande, mais elle veut toujours commander. Hein? Je lui dis que je suis à vacances, moi, elle ne traite pas les commandes. Elle me dit que je pourrais alors traiter les commandes à partir de quand? Moi, je suis une mauvaise commerçante, il ne faut pas me déranger. Tu découpes seulement. Quelle sacrée nuance. Hein? Tu ne captures personne, mais tu découpes seulement. Donc, c'est moi qui suis maîtresse de ce que j'ai déposé. Non, non, tu es honnête. Donc, je ne peux pas te tenir responsable de mes dires et mes faits. C'est ma part de maillot de bain. C'est ma part de vidéo. Toi, tu découpes seulement, tu mets seulement les ciseaux. Là où Facebook passe ça, hein, d'une traite. Toi, tu me viens seulement, tu fais l'indiasso, tu es monteur. Hein. Donc, moi, je suis producteur. Je suis actrice. Hein, scénariste. Productrice. Distributrice. Je suis distributrice ou bien c'est Facebook. Là. Hein. Là. Mettons-nous d'accord. Qui fait la distribution? C'est Facebook. Je cède mes droits à Facebook. Voilà. Ah, vraiment, là, être juriste, là, c'est pas tout. Hein. Donc, je cède. Je suis actrice. Non, je suis d'abord scénariste. Je suis... je fais le casting. Donc, moi-même. C'est moi qui fais le casting. Et j'ai choisi moi-même pour le scénario, là. Metteur en scène, Nami. Après, il y a quoi? Caméraman, Nami. Bon, il n'y a pas besoin de montage. Hein. Bon, on avait dit mise en scène, hein. Décor et tout ça. Tous les droits réservés à Bibi. Et puis, distribution Facebook. Donc, jusque-là, je suis propriétaire de tous ces droits-là. Donc, je ne peux pas t'accuser. Je ne peux pas te rendre responsable de ce qui est de mon ressort. Dès lors que je donne ma bobine à Facebook pour distribution à outrance, virgule, tu as le droit de cote sans gâter quoi que ce soit, sans même tu as le droit de cote et de refaire le montage. Waouh, on peut faire ça. Sauf que là où je vais te gagner, c'est que ici, là, il y a le droit à l'image sur la page ici. Hein? Sauf que l'applique jamais, je suis sport. Hein? Non, 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 non. Quand je veux souvent déranger, je rappelle à certaines personnes là que il y a le droit ici. Je suis propriétaire. Pas le droit à l'image, mais je suis propriétaire de mes vidéos. Je ne peux pas aller contre ça sans ma permission. Je mets l'injasso. Oui, 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 oui. J'ai déjà fait ça à 2-3 personnes là. Je leur ai dit que les gars là, moi, je n'ai pas, nous ne sommes même pas quota une fois, donc je t'interdis. Mais vraiment, Congo d'Afrique, tu es ma personne, tu peux couper. Tu peux couper. Mais il y a 2-3 personnes là à qui j'ai dit enlève, ils n'ont pas enlevé, je suis seulement là appuyé sur le bouton pour appeler à Facebook que c'est ma propriété. Hein? Voilà. Ils peuvent regarder, mais ils ne peuvent pas couper. Du genre, toi, et tu n'insultes personne non plus. Voilà. Non, 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 tu ne peux pas être tenu responsable de... Tu es seulement un mur. Comme Facebook est distributeur là, toi tu es seulement un mur sur lequel on distribue un morceau. Un morceau. Et tu ne prends même pas tout. Oh, vraiment top là mon frère ou ma soeur. Tu as su. Toi tu prends seulement petit. Tu ne prends pas tout. Il y en a qui prennent tout. Hein. Est-ce que vous savez que les vidéos qui sont sur YouTube là, c'est pas moi. Oh. Et jamais rien mis sur YouTube. En vrai. Là où je suis assise là, elle fait que des productions. D'autres personnes n'y a pas dessus. Et vraiment, après moi, je me retrouve gamé. Après moi, je me retrouve gamé. Il y en a qui mangent sur nous. Hein. Depuis 2018, là, vous imaginez, mes vidéos sont versées là-bas sur YouTube. Je sais que c'est qui. Je ne cherche pas à comprendre. C'est déjà sur la place publique, non. Eh, maman, à qui mieux? Ça sort comme ça sort.
Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me nyama dessus, il faut bien que quelqu'un nyama dessus, non? Moi, je suis sport, oh. Hein? Hein, la famille? Non. Moi, où je suis assise là, je n'aime pas beaucoup de problèmes, hein. À part vraiment les gens qui sont d'une méchanceté gratuite là. Non, 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 non. Si tu veux même télécharger, tu veux même envoyer ça sur la lune, c'est ton problème là. D'accord? Chacun a son rôle dans ce bas monde. Chacun a son rôle. Les coupeurs de vidéos là sont venus sauver beaucoup de personnes parce que nous n'avons pas forcément le temps de regarder des vidéos entières. Allez la famille, je suis restée un peu avec vous, non? Voilà, voilà. Vraiment, je ne voulais pas. Quand elle refuse une commande comme ça, c'est qu'elle ne veut même pas la traiter. Hein. Moi, le commerce là. Ce sont mes gens sur Facebook ici qui me tiennent souvent par une jambe. Sinon, vraiment, je suis une très mauvaise commerçante. Donc, quand les gens que je ne connais pas là viennent passer les commandes ici, moi, je leur dis que je ne suis pas disponible. Ouais, on peut faire ça. Allez, Congo South d'Afrique. Je te salue bien bas. Courage à toi. Bon découpage. Mais ne découpe pas trop là où, hein. Pas trop là où ça se verse. Hein. J'espère que tu vas quand même me mettre en valeur là-bas. D'accord. Bon, j'ai un épisode de... Oh, j'ai 2 épisodes de House of Dragons à regarder. Oh, putain. Oh, putain. Allez, au boulot. The Crow aussi est sorti dans le 21 août. Ah, les films de mon enfance. Vous voyez, je suis vieille, hein. Bibala, bibala. Hein? Bibala. Congo South d'Afrique. Allez. Bien bas, je vous salue. Ciao, ciao.